juste une petite parenthèse que je souhaite ouvrir. C'est vraiment intéressant cette analyse parce que à travers tout ce que vous dites, Reski, le Napoli me fait penser à notre équipe nationale à l'époque de Haïlozik ou de Gourcuff, où on jouait يعني vraiment. نابولي عنده نفس طريقة اللعب Voilà, مع المنتخب الوطني حليلوزيتش. on jouait sensiblement avec la même organisation, avec 4 défenseurs, avec des latéraux qu'on utilisait énormément, avec une sentinelle aussi qu'on a perdue sur cette CAN. Et l'animation offensive elle me fait penser aussi à cette équipe nationale et la fragilité aussi défensive aussi. صحيح. Donc c'est pour ça que je referme la parenthèse là-dessus. Ça me fait vraiment passer à notre équipe nationale. Après, pour Roulem et Danielo, la clé du match ne va pas se faire uniquement sur les côtés. Mais je pense que je vous ai dit précédemment, le rôle clé sur ce match, ça va être sur les individualités telles que Ronaldo. Si Ronaldo et Benzema sont capables de combiner dans les 30 mètres de Napoli, ils vont être certainement en danger imminent parce que je pense que le fait que Napoli déserte son poste, notamment dans les couloirs, parce qu'ils attaquent énormément par les couloirs, on l'a vu par les stats, où Roulem centre énormément et est capable de donner des bases décisives. Donc Zidane peut exploiter ces faiblesses de Napoli pour les contrer dans leur dos, et ils sont capables de le faire. Parmi les points faibles de cette équipe de Naples, c'est la transition défensive. Exactement. Lorsqu'on participe, soi-disant, ils attaquent avec un nombre énorme de joueurs, mais dans la transition défensive, là, il a un problème, surtout avec le Real, qui a des attaquants très rapides. Voilà, c'est là la difficulté de jouer avec un seul récupérateur, vraiment dans un rôle défensif, avec 2 latéraux qui montent beaucoup. Un peu moins à droite parce que le latéral droit il monte beaucoup moins, mais ça peut être exploitable pour Zinedine Zidane. نذكر فقط بمباريات الشامبيونز ليج الاسبوع المقبل. تشامبيونز ليج في هذه السنوات الاخيره تلعب اسبوع باسبوع. الاسبوع المقبل باير ليفركوزن سيواجه اتلتيكو مدريد، بينما مانشستر سيتي سيواجه موناكو. ونمر إلى هذه المباريات الثلاثاء. مباريات الأربعاء بورتو سيواجه يوفنتوس، بينما ليستر سيتي سيرحل نحو مدينة سيفي لمواجهة إشبيليا. وصلنا إذن لنهاية هذه الحصة. رزقي نعرف تعبناك اليوم، شكرا لك على هذه التحليلات. مزيد من التحليلات في إن شاء الله نعود إن شاء الله الأرقام القادمة إن شاء الله بحول الله. نشوفوا فريق من بطولة مختلفة ونديروا له تحليل تاعو، نعطوا له نهضروا على مشروع اللعب تاعو هذا باش نفيدوا الجماهير الكرام، وخاصة بور لا فورماسيون، سي بوكو بلوس بور لا فورماسيون دي جون، والناس لازم تصنع مشروع على هذه الطريقة. صحيح نبيل، ميرسي بوكو، سيتي فريمون ان بليزير اجوردي. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et je suis content de retrouver mon ami Reski. Réciproque, Nabil. Et les analyses qu'il a fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Comme ça, le public algérien va apprendre à travers ses analyses le football et va progresser davantage pour mieux comprendre le travail de l'entraîneur. ترجع لنا une autre fois إن شاء الله. إن شاء الله, avec plaisir. إن شاء الله. يعطيكم الصحة مشاهدينا الكرام. وصلنا إلى نهاية هذا العدد. نلتقي بكم الأسبوع القادم في نفس القناة، نفس التوقيت ونفس المكان. قناتكم قناة الجزائرية. نترككم فقط مع فيديو للجزائري وسيم بن سليمان تشاهدوه مع بالوتيلي النجم الإيطالي. إلى اللقاء مشاهدينا، كما قلت نلتقي بكم الأسبوع القادم.